Bonjour à tous et à toutes, donc je reviens vers vous pour vous parler de la réalité. En fait, de la réalité, plus précisément du fait que la réalité avec un grand R n'existe pas vraiment. On a tous des petits morceaux de réalité qui, imbriqués ensemble, donnent la grande réalité du monde tel qu'on le vit. Donc je vous passe charitablement sur les biais cognitifs qui fait que quand on cherche un problème, évidemment on trouve parce qu'on cherche forcément. Donc quand tu vous dites il n'y en a pas, ben forcément il n'y en a pas. Hein, c'est vrai aussi en énergétique. Hein, donc vous avez ce côté sélectif hein, du fonctionnement du cerveau hein, qui est maintenant assez connu. Donc on peut parfaitement aussi avoir conscience qu'il y a des problèmes, il ne faut pas les nier, mais c'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'il n'y a pas de solution ou que globalement ça ne marche pas. C'est un peu difficile de sortir de ce qu'on a comme certitude euh, et de ce que parce que son expérience à soi, forcément, elle est universelle. Non, déjà c'est commencer par s'apercevoir que son expérience à soi ne l'est pas, ne l'est pas du tout. Donc on peut parler de sa petite expérience à soi, et elle est valable, hein, on ne dit pas qu'elle est fausse, hein, mais on n'a qu'une petite partie de la réalité. Et c'est pas la réalité avec un grand R. On ne détient pas la vérité avec un grand V, parce qu'on ne connaît pas la réalité avec un grand R. Donc, face à une même situation, les réactions des gens peuvent être extrêmement différentes du fait en fait de cette perception de la réalité, de comment on la regarde. Et c'est comment on la regarde qui fait qu'on la vit plus ou moins bien. L'exemple là que je vais prendre, il est énorme, c'est sur les vaccins. Entre les gens qui se sont vaccinés parce qu'ils avaient peur, les gens qui se sont vaccinés, bon, ils savent pas trop pourquoi, fallait se vacciner, on a dit qu'il fallait se vacciner, ils ont obéi. Les gens qui se sont vaccinés en disant, moi je veux conserver une vie et c'est le vaccin qui va me permettre de conserver une vie sociale notamment, je me vaccine. Et les gens qui ne se sont pas vaccinés et qui ne veulent pas se vacciner, c'est facile de dire, mais non, mais tu fais n'importe quoi, alors au choix, hein, n'importe lequel des deux peut le dire, tu es un mouton, hein, quand vous avez choisi de vous vacciner, ou tu es un rebelle irresponsable, voilà, de toute manière les deux sont, c'est bien connu, irresponsable parce que tu te rends compte, tu te vaccines, on ne sait pas les effets, tu te rends compte, tu t'es pas vacciné, mon Dieu, machin. Donc c'est cette réinvention-là de la réalité. Voyez ce que vous en connaissez de la réalité. Et dites-vous qu'en tant qu'être humain, vous en connaissez en fait pas grand-chose. Il faut se voir la vie un peu comme les vrais scientifiques, et j'insiste sur les vrais scientifiques, la voient en disant on pense que c'est ça, l'expérience prouve que ça a l'air d'être ça, mais demain il y a peut-être une nouvelle théorie, des nouvelles avancées techniques ou des nouvelles preuves qui vont nous dire qu'on est complètement à côté. C'est un petit peu ça. Ça va vous permettre de mieux la vivre, la réalité, si vous prenez conscience du fait que ce qui pour vous est une réalité n'est pas la réalité de votre voisin. Même si vous, entre guillemets, vous vivez globalement au même endroit, avec à peu près le même type de problématique, que culturellement c'est à peu près pareil, non, c'est pas vrai du tout. Du tout, du tout. L'important, c'est pas ce qui se passe, c'est comment vous le vivez et comment vous le ressentez par rapport à votre vécu. Il y a des gens sur qui les notions de liberté, liberté de déplacement, liberté de se vacciner ou pas, liberté de choisir ses traitements ou pas, euh, sont des notions extrêmement fortes. Et quand pour vous, ces notions-là sont, oui, c'est important, mais c'est, entre guillemets, ça ne vous vient pas des tripes, alors leur réaction épidermique face à ça, ça vous dépasse. En fait, tu te dis, mais qui est-ce qu'ils me font? On va pas se mettre la rate au courbouillon juste pour ça, parce que c'est finalement pas si grave. C'est aussi garder à l'esprit euh, que on peut voir un même événement avec une paire de lunettes roses ou une paire de lunettes noires. Noir, oh là là, t'as vu, ça se passe mal, il n'y a que des problèmes, on n'en sort pas, machin, etc. Et les lunettes roses, c'est
Ouais, non, mais l'humanité a survécu à tout ça, on va encore s'en sortir cette fois. Donc, vous voyez, c'est ce côté ou très très pessimiste, ou très très optimiste. Essayez de rester centré en soi, en essayant de rentrer dans sa justesse, hein, au lieu de se référer à l'extérieur par rapport à une réalité. Sans parler évidemment de côté manipulation d'informations, on nous dit tout, on nous cache tout, on nous dit rien, ou au contraire, bah si mais maintenant on nous dit tout, ou les gens mentent, ou, voilà, c'est tous ces rapports au mensonge, à la vérité. Non, tout ça c'est, oui, ça existe, je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais est-ce que c'est si important? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous entre guillemets, c'est votre cœur relié à votre troisième œil qui va vous permettre de faire le tri. Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir aussi? Est-ce que vous avez envie de nourrir les problèmes ou les solutions? Est-ce que vous avez envie de nourrir le côté « Oh là là, on fait n'importe quoi, l'humanité ne progresse pas » ou est-ce que vous avez envie de dire « Ben moi, je fais de mon mieux » ou au contraire, j'essaie de travailler à faire progresser le collectif. Est-ce que la solution, c'est pas de travailler et l'individuel et le collectif? Vous voyez, cette manière de... On s'ouvre à d'autres choses, sachant qu'on connaît qu'une petite portion de la réalité. Et que c'est pas la réalité avec un grand R. Et on a beau diriger un État, on reste un humain. On a beau, il y a des gens très intelligents qui dirigent des ministères, qui sont présidents, qui sont ministres, qui dirigent des grandes entreprises. Mais c'est pas parce qu'ils ont tout ça qu'ils en savent plus sur la réalité que le reste du monde, en fait. Parce qu'on voit tous la réalité par le petit bout de la lorgnette. D'abord par le petit bout de la lorgnette de notre cerveau, qui est certes très performant, mais qui n'est pas assez puissant pour appréhender la réalité intégrale de la matière. Enfin, je pense, hein. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, je pense qu'on en est très très loin. Et que il faut savoir rester humble face à votre réalité et à la réalité des autres. Ça vous aidera à rester dans la compassion, dans l'amour, dans l'absence de jugement, et ça c'est important. C'est aussi de tendre la main à l'autre en disant, bah ouais, il a une vision de la réalité qui n'est pas la mienne, mais c'est quoi sa vision de la réalité? Peut-être qu'elle peut m'apporter aussi de voir des choses. Là, je sais que je me suis confrontée à ça aujourd'hui, dans des circonstances que j'attendais pas du tout, où là, je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas. C'était très net qu'il y avait quelque chose qui collait pas. Et je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Ça m'a pris un petit moment avant de m'apercevoir. Ok, on n'est plus en phase. La réalité de la personne qui est en face de moi et la mienne était plus à peu près en phase. Et ce décalage, je l'ai senti. Là, je dis, attends, on est d'accord sur ce sujet-là? Oui, ce sujet-là aussi, oui. Là, on n'est pas d'accord. Pourquoi on n'est pas d'accord? Alors que globalement, je ne pensais pas qu'il y avait une grande différence philosophique. C'est où, il est où le souci? Comment on fait? Comment on voit les choses? Et après, on se dit, ah bah oui, mais tu vois, là, tu t'es juste crispé. Parce que pour toi, c'est énorme, parce que machin. Et des stress, c'est pas si grave. Revois à la lumière de tes autres croyances, parce que je suis pas sûre qu'il y ait autre chose que des croyances, parce que les certitudes, la science nous dit qu'il n'y en a pas vraiment, donc c'est vraiment les croyances propres qu'on a. Comment on fait pour essayer de s'accorder, comment on fait pour renouer le contact vraiment de manière beaucoup plus pleine, pour pouvoir avancer avec l'autre? On fait comment? Et donc, c'est déjà d'admettre que sa réalité n'est pas la vôtre. Tout simplement. C'est... oui, je me suis dit, bah oui, c'est le truc, voilà, évident, frappé au coin du bon sens, mais c'est souvent les évidences qu'on voit loin, ou qui sont tellement évidentes qu'on n'en parle pas. C'est même pas un sujet. Et là, ça en devient, en fait. Tout simplement parce que le fait de plus avoir de points communs avec l'autre, ben on se perd de vue. Alors ça peut être des fois nécessaire parce qu'effectivement, ben, on avait à s'apprendre, on s'est appris ce qu'on avait à s'apprendre. Oui, on a appris ce qu'on avait à s'apprendre et puis ben, on n'a plus rien à échanger. Donc voilà, l'univers
va nous remettre sur le chemin de quelqu'un d'autre pour apprendre d'autres choses, etc. Mais ça peut être aussi le côté, qu'est-ce que l'autre, c'est quoi la réalité de l'autre, c'est comment il voit les choses, c'est prendre le temps de l'observation, on va dire, des questionnements aussi, hein, en disant, bah attends, comment tu vois les choses, etc. Et pas dans le sens opinion, ça, où ça peut avoir un intérêt, mais donc plutôt sous quel angle t'abordes ta vie, quels sont tes prismes, quels sont tes ressorts, euh, est-ce que je peux pas t'apporter un angle un petit peu différent, ou est-ce que tu peux pas toi m'apporter un angle un peu différent, des tas de choses comme ça qui peuvent être intéressantes à travailler et pour vous et pour les autres. Après, il faut tomber sur les bonnes personnes, mais voilà, gardez à l'esprit que la réalité avec un grand R, ça n'existe pas. Quand vous émettez une opinion, sachez qu'elle est teintée en fait de toutes vos expériences passées, de tous vos bagages culturels, sociaux, émotionnels, affectifs. Et donc, même les personnes dont vous êtes les plus proches, vos parents, vos frères et sœurs, et bien même eux, c'est différent. Parce que justement, c'est teinté fortement de leur émotionnel. Et l'émotionnel, même de jumeaux, n'est pas le même parce que ce ne sont pas les mêmes personnes. Même si c'est le même code génétique. Pour les vrais jumeaux, évidemment. Donc, comprenez que la réalité, c'est pas figé dans le marbre, en fait. C'est beaucoup plus souple et fluide que ce qu'on pouvait soupçonner. Donc, racontez-moi votre réalité. À bientôt.